Inclusivité. C'est ça, notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, une époque magnifique, belle époque. Dames et messieurs, chers camarades, ivoiriens et ivoiriennes, chers patriotes, bienvenue à notre édition panafricaine, mais surtout patriotique, appelée Vive la Côte d'Ivoire, vive les patriotes de Côte d'Ivoire. Oui, chers camarades, malgré la faim des Ivoiriens, malgré les tortures, oui, au niveau moral, financier, que subissent les Ivoiriens, je voudrais vous dire que je suis fier de vous. Car tous les Ivoiriens n'ont pas pris le chemin de M. Adjoumani. Tous les Ivoiriens n'ont pas pris le chemin de tous ces Ivoiriens d'origine qui sont avec le pouvoir actuel qui maltraite nos habitants. Peuple de Côte d'Ivoire, sachez que vous êtes dignes et que vous êtes fiers. Depuis plus de 15 ans, ou près de 15 ans, ou pendant 15 ans, après 3 mandats et un 4e mandat du même régime, les Ivoiriens ont passé le temps à pleurer. Les Ivoiriens ont passé le temps à mendier. Les Ivoiriens ont passé le temps à souffrir. Et notre souffrance n'est pas encore déterminée. Nous ne savons pas quand est-ce que cette souffrance prendra fin. C'est pourquoi je voudrais vous demander, chers camarades, de me permettre de charger ma tablette. Et après, nous allons continuer donc cette conférence. Car à cause de ce régime, l'Ivoirien qui était ou qui est à l'extérieur des frontières de son pays ne peut plus rentrer à l'intérieur. Aujourd'hui, même si lui et moi n'a pas les mêmes conceptions politiques, notre frère Koukounio Chris, oui, bêté de son état, de père et de mère, donc ivoirien d'origine, de père, de terre, de mère, de frère, de sœur, notre frère a reçu un mandat. J'ai regardé la vidéo ce matin. Un mandat d'arrêt international de l'État de Côte d'Ivoire parce que notre frère fait des vidéos qui ne les arrangent pas. Or, ce même frère faisait des vidéos qui les arrangeaient et ce frère pouvait rentrer en Côte d'Ivoire, pouvait aller au palais présidentiel, pouvait se promener partout. Les ministres étaient son chauffeur. Voici la souffrance dont je parle. Ce qui veut dire clairement, pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut faire les éloges du pouvoir en place. Ça, ce n'est pas notre Côte d'Ivoire qui nous a vu naître. Peuple de Côte d'Ivoire, chers patriotes, tenez bon, car un jour, Dieu passera par quelqu'un pour vous délivrer. Un jour, Dieu passera par quelqu'un pour vous délivrer. Oui, je n'aime pas parler de Dieu en politique, car moi-même étant dans le domaine et comprenant très bien cette histoire de Dieu, en l'occurrence, je vais dire le christianisme, ayant ça dans la tête, dans la chair, et j'ai déjà fait mes preuves sur les réseaux sociaux, et partout où j'étais, j'ai compris que plusieurs de nos pasteurs de Côte d'Ivoire ont utilisé la Bible pour pouvoir manipuler les hommes politiques à des fins donc de gain personnel. Et c'est pourquoi je refuse d'inclure cette affaire de Dieu et de Dieu tout le temps. Sinon, la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Tout le monde le sait. C'est pourquoi des personnes qui ont la couleur de peau différente à la nôtre veulent s'approprier, je vais dire, la nationalité. Mais c'est une honte. Puisqu'en Côte d'Ivoire, tous ceux qu'on y trouve, traditionnellement, sont des Noirs. Et des Libanais qui se croient des Blancs. Ou bien des albinos noirs. Bon, peut-être que c'est d'eux que le camarade combattant Ibrahim Traoré parlait. Ça là, depuis hier, il a remarqué. Ah, c'est ma barbe même, elle brille, hein. Qu'est-ce qu'il y a avant? Après, elle a rasé tout ça. Donc, je disais que des gens veulent avoir le droit de sol. J'ai écouté Monsieur HH Hassan Hayek.
c'est un être humain. Je peux l'appeler mon frère, mais ce n'est pas un Ivoirien d'origine. Il disait en répondant à notre frère Sultan Le Tiesco, disant, j'ai le passeport vert, j'ai la CNI et tu peux rien faire là-dedans. Mais il n'a pas osé dire que j'ai le certificat de nationalité, parce qu'il n'en a pas. Vous comprenez? Il dit, j'ai été déchu de ma nationalité libanaise. Donc, la seule nationalité que j'ai, c'est la nationalité ivoirienne. J'ai compris dès lors que ces gens-là veulent nous déclarer la guerre. Mais que ces gens-là comprennent que c'est parce que les gens comme les Guillaume Soro, nos frères et certaines personnes de l'AES, je veux dire nos frères qui nous entourent, ont été trompés par des discours populistes, comme des discours de Boubou, des discours de on m'empêche d'être candidat parce que je suis musulman du Nord. C'est ce qui a poussé plusieurs personnes à prendre les armes. Mais il faut dire à ce Libanais et à tous les Libanais qui pensent que hier c'est aujourd'hui et qu'aujourd'hui sera demain. Il y a un adage qui dit qu'on ne sait jamais et on ne dit jamais jamais. On ne dit jamais jamais. Peuple de Côte d'Ivoire, vous verrez des gens qui viendront dire que nous sommes claniques, xénophobes, etc. Pendant que nous soutenons leur président, comme le capitaine Ibrahim Traoré, les deux généraux Tiani et puis Assimi. Quels sont les cyberactivistes qui ont fait le combat de ces trois présidents, de ces trois pays? C'est nous. Moi-même, je suis premier. C'est nous. Au Niger, ils le savent. Et ils ne diront jamais le contraire. Au Burkina, ils le savent. C'est nous, on a créé même des concepts. On pompe le cœur. Pour le Niger. Aïe, maman. Pour le Niger. Pom, 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 pom. On a créé des choses. Mais on savait qu'on n'était pas Nigérien d'origine. On n'était pas Burkinabé d'origine. On n'était pas Malien d'origine. C'est nous qui avons chargé le combat de nos frères. Car nous savons que nous avons un seul continent, une seule Afrique. Maman Africa. Vous comprenez, chers camarades? Mais nos frères qui ont fait la rébellion et qui sont devenus apatrides et qui sont dans notre pays, ce sont ces personnes-là qui nous narguent. Ce n'est pas grave. Des personnes que nous avons accueillies parce que nous sommes un pays fraternel. Nous étions. Il faut que ça soit très clair. Nous étions un pays fraternel, un pays d'hospitalité. Nous étions, je le dis ici. Le NHPCI est en route. Le rouleau compresseur est en route. Et le jour que le peuple de Côte d'Ivoire décidera de nous tester, de nous essayer, vous saurez que je n'ai rien à voir avec Guéhi, je n'ai rien à voir avec Oufoué, je n'ai rien à voir avec Bédié, et même je suis de très loin. Je suis très loin de M. Gbagbo Laurent, parce que je dirigerai de manière très, très différente. Et je le dirai chaque soir. Je viendrai sur ces plateformes, avec mes faibles moyens, mes abonnés qui sont en faible nombre, je viendrai vous dire qu'il y a un rouleau compresseur qui arrive. Dames et messieurs, nous avons lu notre déclaration au soir du 26 octobre 2025. Nous avons vu les premiers commentaires des personnes qui riaient, mais qui ne rient plus. Maintenant, les commentaires changent. Sous la même vidéo. Ah, donc il était sérieux. Ah, donc ça devient sérieux. Il y a d'autres qui disent que ah, il reste de passer dans le dos. Il y a d'autres qui disent que ah, lui, il va surprendre les gens. Les commentaires ont commencé à changer. Parce que les gens ont commencé à comprendre qu'en toute chose, il y a les faibles commencements. Chers parents, chers frères ivoiriens. Aujourd'hui, le NHPCI est représenté dans une vingtaine de pays. Le NHPCI est dans plus de 200 villes dans le monde. Le NHPCI a plus de 40... Bon, on a démis d'autres de leurs fonctions. Donc aujourd'hui, je crois, nous sommes 30 ou 36, 35 donc représentants dans le monde. Le NHPCI a bientôt 1 mois d'existence. Le NHPCI a totalisé ses 900 adhérents ce soir. Chers camarades, le nombre est intrucable. Si tu t'inscris une fois, il faut essayer de faire 2 fois. Le site va te dire que tu ne peux plus t'inscrire et le site va te donner les raisons. Soit ton numéro a été déjà utilisé, ton nom, ta date de naissance, tout ça, ça a été déjà utilisé, le site ferme. Le nombre n'est pas un nombre triché. Nous faisons notre travail pour montrer le sérieux aux Ivoiriens. Nous avons vraiment 900 adhérents. Sans oublier,
nos frères guinéens, burkinabés, qui sont partis adhérer, dont nous avons supprimé donc leur adhésion. Voilà, chers camarades. Et par la grâce de Dieu, nous allons arriver. Je dis que la Côte d'Ivoire de demain sera une Côte d'Ivoire méchante. C'est ça mon thème de ce soir. Frères et sœurs, nous avons eu tort d'être gentils. Et aujourd'hui, des personnes d'origine étrangère nous empêchent de rentrer dans notre pays. Je ne prendrai jamais l'article 48 pour faire faveur à un individu sur cette terre qui n'est pas ivoirien. Il faut que ça soit très clair. Quel que soit le ciel qui va tomber sur les Ivoiriens, quelle que soit la dangerosité de la rébellion, on va se mater jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun survivant en Côte d'Ivoire. Moi, je ne prendrai plus l'article 48 comme l'a fait le président Laurent Gbagbo, parce qu'on a compris que ça a empiré la situation. Frères et sœurs, je voudrais vous dire, aux fils d'immigrés, si c'est difficile en Côte d'Ivoire, s'il y a une guerre civile incontrôlée, vous aurez un endroit où vous cachez. N'est-ce pas? Vous allez partir dans vos pays. Vous avez encore les membres de vos familles dans vos différents pays. Mais nous, on va où? Par exemple, moi, je vais où? Je n'ai pas de village au Faso. Je n'ai pas de village au Mali, au Burkina, au Niger, au Gabon, en Sierra Leone, même aux États-Unis, en France. Je n'ai pas de village si ce n'est en Côte d'Ivoire. Je vais où? Par conséquent, on sera obligé de protéger notre pays aussi. Le NHPCI, peu importe le temps, nous allons changer les choses. Oui, chers camarades, chers frères, sachez que vous nous avez rendus méchants. C'est l'homme qui change l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui change l'homme. Il y a des personnes naturellement qui sont gentilles, mais au fur et à mesure que ces personnes, je veux dire, ces personnes deviennent, prennent de l'âge, la vie, c'est ce qu'on appelle la leçon de vie. Les leçons de vie n'ont rien à voir avec les leçons que nous avons apprises lorsque nous étions sur les bancs. Bon, moi je suis encore sur les bancs, mais nombreux parmi vous ne vont plus à l'école. Leçon de la vie, ça n'a rien à voir. Tu peux être gentil et devenir méchant. Mais c'est rare d'être méchant et devenir gentil. Je pense que vous nous avez rendus méchants. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est à vous maintenant que je vais parler. Notre pays est au bord du gouffre. Comme le disait ce monsieur qui a préparé la rébellion en chanson. Et ils sont nombreux ces artistes-là. Alpha Blondy, bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? Bombe tribale, bombe coloniale, comment allons-nous faire pour la désamorcer? La démocratie bananière finira par la guerre civile. Voici comment il a préparé nos frères du Nord mélangés avec les fils d'immigrés pendant des décennies. En réalité, c'est aujourd'hui même qu'il devrait chanter ce genre de chant. Chers camarades, chers frères, par conséquent, nous avons compris que nous avons été trompés par les artistes dits engagés. Nous devons revenir au sein, au cœur du pouvoir. N'ayez pas peur de faire la politique jeune de Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Et ne dites pas que la politique ne vous intéresse pas. Car l'adage dit, si tu ne fais pas la politique, c'est elle qui va te faire. Aujourd'hui, c'est les politiques qui font qu'on vous gaze. C'est à cause de la politique qu'ils ont gazé, tué des gens le 11 octobre 2025 et les jours qui ont suivi. C'est à cause de la politique. Il y a un jeune qui a mis son magasin à Agboville. Il n'a rien à voir avec les marches. Une balle est quittée là-bas pour le perforer. Il est tombé, il est mort. C'est la politique. Lui qui ne faisait pas la politique l'a eu. Marcellin Yassé en 2002, c'était pareil. Il ne faisait pas la politique, mais c'est la politique qu'il a fait. Ça l'a eu. Donc je ris quand j'entends les gens dire que je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Chers camarades, si nous sommes dans un pays comme par exemple États-Unis, France, Suisse, Italie, etc., on peut comprendre que tu peux dire que, entre guillemets, tu ne fais pas la politique. Parce que la politique ne tire pas sur les gens à balles réelles.
La politique de ces pays n'est pas une politique trop brutale comme c'est actuellement en Côte d'Ivoire et dans les pays francophones ou dans les pays africains, dont tu peux dire que tu ne fais pas la politique. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire qui est chaotique, un pays comme la Côte d'Ivoire qui est dans un état piteux, c'est-à-dire nous sommes en phase de décomposition. On n'est même pas mort, on attend d'être décomposé. Chers camarades, il faut que le cadavre ivoirien soit au moins placé dans une chambre froide. Refusons de laisser notre pays se décomposer. Car tant que le cadavre n'est pas devenu squelette, ce cadavre peut reprendre vie. Ce cadavre peut reprendre vie. Ce cadavre peut reprendre vie. Je vous appelle, chers camarades, à vous battre pour la Côte d'Ivoire. N'abandonnez pas la Côte d'Ivoire. Venez au NHPCI. Nous allons politiquement affronter les ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous allons politiquement affronter les ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous sommes respectueux des lois. Ça, c'est très sûr. C'est pourquoi nous ne disons pas parti politique, pour ceux qui ont remarqué. Nous disons mouvement patriotique ou mouvement politique. Groupement patriotique, groupement idéologique. Nous respectons la Constitution et nous lisons jour et jour la Constitution pour être sûr que nous respectons les lois. Car le pouvoir en place, qui lui-même ne respecte pas et n'a pas respecté la Constitution, ce pouvoir, lui, il connaît tous les mots pour condamner les gens. Tous les procès verbaux, toute la Constitution, même une autre Constitution qui n'existe pas. C'est facile pour eux d'arrêter quelqu'un et de le mettre quelque part. Nous faisons l'effort d'être dans la loi et nous verrons ce que ça va donner. Dames et messieurs, chers camarades. Aujourd'hui, nous avons les partisans du président Alassane Ouattara qui sont même plus malheureux que les partisans de l'opposition, mais qui sont encore dans cette idée, je vais appeler au niveau du nom, au niveau de la région, au niveau de la religion, parce qu'il est Djoula, parce qu'il est du Nord, parce qu'il s'appelle Alassane. Par conséquent, même si ça ne nous arrange pas, mais on est avec lui. Il faut changer cette mentalité. Il faut changer cette mentalité africaine. C'est ce qui nous empêche d'évoluer. Ici, il y a des Mexicains qui ont voté Trump. Il y a des Noirs qui ont voté Trump. Des Chinois qui ont voté Trump. Malgré sa manière de parler. Parce qu'eux, ils ne regardent plus qui est quoi. On regarde qui dit quoi, qui peut faire quoi, qui propose mieux. Les mêmes qui ont voté Trump le boycottent aujourd'hui, l'insultent aujourd'hui, parce qu'il est venu et il fait ce qu'il a pourtant dit qu'il va faire. Mais ils l'ont quand même voté. Et il met maintenant en pratique, on le critique. Mais il a dit qu'il va faire une déportation jamais connue par les États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas pourquoi les gens le critiquent. Il a prévenu. C'est comme moi, je suis en train de prévenir. Je préviens toujours, je dis on sera méchant, on sera méchant. Ivoirien 99%, étranger 1%. Ça ne te plaît pas, tu vas sortir. Et ça, ce n'est pas la xénophobie. C'est la politique nationale. Il faut que ça soit très clair. Le président Alassane Ouattara, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, quand il gère le pouvoir pour lui, ses collaborateurs d'abord. Or, il devrait gérer le pouvoir pour la Côte d'Ivoire d'abord. Mais malgré ça, il gère le pouvoir pour lui d'abord. Ah oui, lorsqu'il se réveille, il ne se préoccupe pas de ce qui se passe au Sénégal. Même pas de ce qui se passe dans son pays natal, le Burkina Faso. Jamais de la vie. Il a les dossiers ivoiriens, les contrats de la Côte d'Ivoire et les autres pays. C'est ce qu'il gère. Il est concentré sur son pouvoir. Il s'en fout de ce qui se passe avec Macron, avec Donald Trump, avec la Russie. Ça, ce n'est pas son problème. Et tous les pays sont pareils. Nous, au contraire, quand nous serons là, nous serons comme ça aussi. Mais dans le sens du peuple. Pour le peuple, chers camarades. Pour le peuple. Oui, aujourd'hui, tu es peut-être au lit. Tu es dans ton salon. Tu regardes le direct. Et tu penses que rien, ce que je dis, ça ne peut pas aboutir. Mais on ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait jamais. La détermination, l'intégrité, la persévérance, l'endurance et la destinée de chacun se réalisent toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'était la destinée de Donald Trump
de passer par l'immobilier jusqu'à devenir président. C'était sa destinée. Sa destinée n'était pas de mourir à Pennsylvania. La balle, il a suffi qu'il tourne la tête comme ça. La balle qui venait comme ça est passée à côté. Bon, je ne sais pas comment il a tourné, mais il a regardé quelque part. S'il n'est pas regardé, la balle le prenait. Parce que ce n'était pas là qu'il devait mourir. Il devait faire son deuxième mandat. Il devait enlever beaucoup d'immigrés. Il faut que vous compreniez que chaque histoire a un début. Nous allons nettoyer ce pays, je le dis aujourd'hui en 2025, 24 novembre 2025. Et peut-être 24 novembre 2040, 2050, 2035. Vous serez vivant et vous verrez que je ne serai plus sur TikTok en train de dire les mêmes paroles. Vous verrez, vous le verrez. Ça peut faire rire. C'est vous qui êtes homme de peu de foi. Moi, je suis un homme de foi et je crois en moi et je crois à mes collaborateurs avec lesquels je travaille. Ah oui, chers camarades, lorsque le président Laurent Gbagbo commençait à 18 ans, je sais qu'il y a des gens qui ont ri, comme ceux qui rient actuellement, ou ceux qui riaient. Mais quand il est devenu président, lui-même il a dit à la CPI, il dit, Madame la Présidente, les gens avec lesquels j'ai fréquenté, d'autres voulaient devenir des hommes d'affaires, d'autres voulaient devenir... et moi j'ai dit que je voulais devenir président. Ces amis-là, d'autres m'ont appelé pour me remercier et pour me féliciter. Parce qu'ils se sont rappelés de cette conversation. Chers camarades, chers frères, je voudrais demander au peuple de Côte d'Ivoire de venir adhérer au Nouvel Horizon Patriotique. Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Car les politiques ont échoué. Les partis politiques actuels ont échoué. Venez, nous allons former notre propre parti politique. Venez, nous allons former notre propre force politique. Un endroit où nous allons exprimer le droit. Un endroit où nous allons défendre les intérêts du pays. Un endroit où nous allons nous tenir pour pouvoir relever la Côte d'Ivoire. Car notre pays est à terre. Notre pays est à terre. Notre pays est à terre. Chers camarades, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous voyons des Libanais qui veulent devenir députés. Ils veulent faire le grand remplacement. Pendant que chez eux, même pour avoir un permis de conduire, c'est impossible. Je ne sais pas si vous le savez. Pour épouser un Noir, un Ivoirien, un Baoulé, un Bété, un Agni, va partir au Liban pour épouser une femme libanaise. C'est carrément impossible. Un Ivoirien va aller avoir des grandes entreprises au Liban. C'est carrément impossible. Un Ivoirien va être milliardaire sur le sol liban en faisant du business au Liban. C'est carrément impossible. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils sont même prêts à déléguer des gens pour te faire la peau. Si tu as trop la chance dans leur pays. Mais nous, on les a accueillis. On a marché avec eux. Ils ont grandi chez nous. Et c'est eux qui disent aujourd'hui, nous, on est nés, on est en Côte d'Ivoire depuis 1942. Donc, on a le droit de sol. On a mal fait de recevoir ces gens-là dans notre pays. Chers camarades, chers frères. Il ne faut pas rester là et ne rien faire. C'est pourquoi dans ma fatigue extrême, vous l'aurez remarqué, depuis le 26 octobre 2025, Herman le Patriote n'a jamais fait 8 heures de sommeil. Jamais de la vie. Depuis le 26 octobre 2025, Herman le Patriote se réveille en moyenne à 3 heures, 4 heures du matin, chaque jour. Chers camarades, parce que l'heure est grave. Que tu sois une maman, une femme, vivant en Côte d'Ivoire, vivant à l'étranger, rejoins le NHPCI.
Rejoins le NHPCI, chers camarades. Viens prendre ta place. Le plus puissant parti politique dans le futur est en train de voir le jour. Ne reste pas en marge. C'est vrai que ma position politique, patriotique, a fait de moi l'ennemi juré de tous mes confrères ivoiriens qui sont des cyberactivistes. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas la même manière de faire les choses. Je refuse de marcher avec celui qui a tué mes parents et qui, lui, est l'un de mes parents. Ça fait plus mal par rapport à Draman. Pour Draman, je peux comprendre. Pour les gens, les Big Togo, je peux comprendre. Pour les Kandia, je peux comprendre. Pour Soro, je ne peux pas comprendre. Oui, chers camarades, on peut pardonner, on peut oublier, on peut le laisser, mais on ne peut pas encore marcher avec lui pour faire une politique. Le serpent ne change jamais de nature. Tant que la tête du serpent n'est pas coupée, il faut t'inquiéter. C'est tous ceux qui tuent le serpent ne cherchent pas à couper le tronc, ni la queue, ni quoi que ce soit. Que ce soit les animaux qui se battent avec les serpents, les chiens et n'importe quel, même les chasseurs villageois, c'est la tête que la machette vise. Oui, la tête. C'est pourquoi l'adage dit un animal féroce qui est blessé devient encore plus féroce. Guillaume Soro est blessé dans son amour propre. Il n'a jamais regretté ce qu'il a fait. Même au jour d'aujourd'hui, je vous dis qu'il n'a jamais regretté. Il est au contraire énervé. C'est pourquoi j'ai dit que je ne marche pas avec lui. Et je le dis encore aujourd'hui. Je ne peux pas critiquer Alassane Ouattara et marcher avec Guillaume Soro. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Guillaume Soro est un chef rebelle. Ou si vous voulez, un ancien chef rebelle. Une rébellion armée où des gens ont été égorgés, éventrés, violés. Mais nous sommes sur TikTok. Je vais ralentir avec les mots. Chers camarades, chers frères, j'ai décidé de lancer ce mouvement politique. D'aucuns peuvent dire c'est son mouvement politique, c'est notre mouvement politique. C'est notre mouvement patriotique. Les jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, beaucoup sont morts à cause des hommes de ce monsieur. Est-ce que vous savez qu'il y avait en moyenne 40 000 jeunes qui se sont enrôlés sous Philippe Mangou et Blé Goudé? 40 000. Ceux qui sont vivants, s'ils sont trop, ils sont 300. Vous ne savez même pas si Dieu peut t'ouvrir les yeux. C'est-à-dire Dieu il t'ouvre les yeux comme ça. Et puis il te montre ce qui s'est passé dans la crise. Et combien de fois ils ont dit à les jeunes patriotes. Tu ne vas pas venir ici pour dire, ah, toi tu aimes trop ça, affaire de Soro là, tu aimes trop ça. Tu ne vas pas venir dire ça ici. J'ai vu une petite fille, les intestins dehors. On ne fait pas ça à un peuple. J'ai vu une vidéo, un gendarme que les rebelles attrapent, on le filme et puis on le sroco. On ne fait pas ça à un être humain. Un être humain qui punit un être humain en le mettant dans les citernes, dans des conteneurs et les exposer au soleil. Et puis, ce sont ses amis rebelles, les hommes de IB, qu'on prend, on les met dans des conteneurs. Au nord en plus, le nord pour lequel ils disent qu'ils faisaient rébellion, c'est au nord que ça s'est passé. Dans des conteneurs, on expose au soleil et les gens meurent par chaleur. Non, chers camarades, c'est à cause de tout ça que Herman le Patriote a décidé de ne jamais marcher avec ces gens. Je ne marcherai jamais politiquement avec Soro. Jamais de la vie. Soro Guillaume, ce n'est pas un homme qui est bon. Soro Guillaume, que vous voyez, il peut encore faire la rébellion. Il va encore faire la rébellion s'il en a les moyens. C'est parce qu'il n'a pas les moyens qu'il n'a pas encore fait la rébellion. C'est pourquoi je vous appelle, chers patriotes, pas pour se venger, mais pour changer les choses. Pour empêcher à ce qu'il y ait un autre chef rebelle. Oui. Pour empêcher à ce qu'il y ait un autre chef rebelle. Car
si vous ne faites pas attention, il peut avoir une rébellion plus atroce que celle que nous avons connue. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas tout on dit. C'est pourquoi je me retiens. Chers camarades, si après Draman, le prochain président ivoirien n'est pas un Ivoirien patriote, un Ivoirien intègre, le pays est foutu. Le pays est foutu. C'est terminé pour ce pays. Il faudrait que, chers camarades, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, que vous arrivez à comprendre, chers camarades, que notre pays n'a plus besoin des hommes comme les Soro. Soro Guillaume, sa place, c'est en prison. Si les gens l'ont trop pardonné, on le met quelque part en prison. Si on veut lui faire trop faveur, maison surveillée, je ne dirais pas résidence, il ne mérite pas une résidence. Maison, une maisonnette surveillée 24 heures sur 24, jusqu'à ce que Dieu prenne son âme. C'est ça qu'il mérite normalement. C'est le seul pardon qu'il peut avoir. Chers frères et sœurs, évitez de faire la même erreur. L'Ivoirien dit, ou Assalfo avait dit dans le temps, c'est premier Gaou qui est Gaou. Non, premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième qui est Nyata. Vous avez vu ce que ces gens-là nous ont montré. Vous avez vu les gens qui nageaient, dont on a négligé leur nage. Les gens-là ne nagent plus. C'est nous qui nageons. Et ces gens-là veulent nous noyer. Chers camarades. Si vous voulez faire encore pour dire non, c'est pas grave. Dieu va nous aider. C'est pas grave. On ne fait pas politique. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme si. Vous risquez de tomber sur quelque chose de beaucoup plus grave. Lorsque vous allez voir maintenant les Libanais à l'Assemblée nationale. Lorsque vous allez voir maintenant les Maliens, les Burkinabés devenir des députés. Même s'ils ont un accent, tu parles, on te tue. Ils vont créer la charia, la mafia, tout ce que tu veux. Lorsque ça va devenir une jungle. Actuellement, tu peux aller à Cocody. Tu peux aller à Boaké. Tu peux voyager. Tu peux aller au marché. Vraiment, tout ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir. Et puis servir la France. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il mate aussi les gens qui le dérangent. Mais quand ce pouvoir sera à 100% entre les mains des Libanais, des apatrides, et qui nous détestent déjà sur les réseaux sociaux, tous ceux qui commentent, qui nous insultent quand nous faisons des vidéos, si ces gens-là deviennent présidents, ministres dans le pays, ce n'est plus sur les réseaux sociaux qu'ils vont venir raconter leur aigreur, leur méchanceté. Parce qu'il faut être méchant pour insulter le fils d'un pays qui souffre et qui t'a accueilli hier. Il faut être vraiment méchant. Nos frères maliens venaient au nord pour vendre leurs bœufs et leurs moutons pour faire leur élevage. Nos frères libanais venaient pour faire l'entrepreneuriat, pour investir. C'est une insulte d'aller dans le pays de quelqu'un et de le narguer après des décennies parce que tu as duré dans le pays. Il y a des Ivoiriens qui sont aux États-Unis, ça fait 50 ans, 40 ans. Ils n'ont même pas care de faire ce que les Libanais font en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui sont américains. D'autres même sont nés ici, mais ils connaissent leur place. C'est pareil en France, c'est pareil partout. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. Les Libanais nettoient les caniveaux au Burkina. Et en Côte d'Ivoire, les Libanais tirent sur les Ivoiriens. Les Libanais nettoient caniveaux au Burkina. Quand ils ont enfreint à la loi, ils nettoient les caniveaux. En Côte d'Ivoire, Libanais a tellement enfreint à la loi que lui-même, il veut être la loi. Il veut s'asseoir à l'Assemblée nationale pour voter pour la loi. Pendant qu'il n'a pas de village en Côte d'Ivoire, il n'a pas de région en Côte d'Ivoire. Il veut être représentant parlementaire de qui? Parce qu'à l'Assemblée nationale, ce sont des gens qui vont parler pour le peuple, qui représentent le peuple. C'est pourquoi c'est là-bas qu'on vote les lois. Pourquoi un Libanais veut devenir député? Député pour quelle région? Pour quel peuple? C'est pourquoi il faut rectifier les choses. Un député de Gagnoa doit être bêté. Un député de Bangolo doit venir de Bangolo. Un député de la région d'Abidjan ou d'une commune doit être ébrié ou bien l'ethnie. Un député de Lakota doit être Dida. Un député de Divo doit être bêté. Un député dans un village ou bien une ville Atié doit être un Atié. C'est ça qui est logique. C'est ça qui est normal. On ne peut pas avoir un Adama devenir député
à Daloa ou à Lakota. On a un Traoré qui est maire à Lakota. Ça, c'est pas normal. Ça n'a même pas de sens. Puisque à Lakota, c'est un pays d'Ida. Zikiso, c'est un pays d'Ida. Gagnoa, c'est un pays bété. Daoukro, c'est un pays baoulé. Donc, un député maire de Daoukro doit être baoulé. C'est ça qui est logique. Nous devons rectifier les choses. Le pays est trop mélangé. Le pays est trop mélangé, chers camarades. Le pays est trop niafou. Il faut changer les choses. Il faut rectifier les choses. Il faut rectifier les choses. Et puis, ce que nous voyons au centre, au sud, on ne le voit pas au nord. Au nord, tous les députés sont des nordistes. Au nord, tous les maires sont des nordistes. Au nord, tous les chefs du village sont des nordistes. Mais c'est au sud ou au centre que les choses sont anormales. C'est ce qu'on appelle la... C'est pas proportionné. C'est disproportionné. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas à égalité. Cette injustice doit prendre fin. Cette injustice doit prendre fin, chers Ivoiriens. Et c'est vous, c'est moi qui devons changer ça dans ce pays. Dames et messieurs, chers camarades. Ne soyez pas découragés de la souffrance que vous vivez. Ne soyez pas découragés de la souffrance que vous vivez. Soyez persévérants, soyez endurants. Car peu importe la longueur de la nuit, le jour se lèvera toujours. C'est toujours comme ça. C'est la loi de la nature. Peu importe ta beauté, ma soeur, un jour tu vas avoir des rides. Un jour, le joli visage va se froisser, se chiffonner. Un jour, toi-même, quand tu te déshabilles, tu vois que tu n'es plus la même personne. Un jour, les jolis seins vont tomber. Même ton BBL là, un jour, toi-même, tu vas voir que ça te fatigue. Un jour, tu vas même le regretter. Parce que c'est des pimpins qui sont dans ton corps. Et on a déjà vu des BBL périmés, ratés. C'est vilain à voir. C'est la loi de la nature. Le nouveau véhicule que tu as acheté pour lequel tu fais malin, quand tu roules, on dirait comme si tu penses que tu es devenu Superman. Tu penses que tu planes. Parce que tu as une nouvelle BMW. Quand tu roules d'Abidjan, tu regardes les passants comme ça, comme si toi tu es plus humain que eux. Cette BMW là, un jour, elle sera quelque part dans un garage, bien rouillée. J'ai vu une voiture de Bordeaux, Likoumfa, Tanguy, Digbe, Série, Patrick, à l'état civil. Il a une voiture, jolie Mercedes, si je ne me trompe pas, avec son nom, de Bordeaux. C'est couché quelque part. Vieille, vilaine. Mais je suis sûr que quand il a roulé, il était très heureux. C'est pour dire que tout change dans ce monde. Tout change. Tout change. Oui, chers camarades, tout change. Gbagbo Laurent qui est là aujourd'hui n'était pas comme ça hier. Il n'a pas le choix, il est obligé d'accepter. Les forces ont diminué. Le ton vocal a changé. La vigueur a baissé. L'âge a eu raison de lui. Il n'est pas le seul. Ça a été le cas d'Houphouët-Boigny. C'est le cas de Blaise Compaoré. Quand tu le vois, on dirait un cadavre. Mais c'est des gens qui ont régné. C'est des gens qui ont donné des ordres aux militaires. C'est des gens qui ont donné des ordres, qui ont compté l'argent, qui ont été dans le pouvoir. Alassane Ouattara lui-même, il est fatigué. Du côté du Cameroun, c'est des momies maintenant qui sont au pouvoir. C'est pour dire aux Ivoiriens qu'un jour, notre pays sera libéré. Ayez la foi. Ne pensez pas, ne dites pas que c'est impossible. C'est possible. Oui, chers camarades, un jour, moi-même, je serai vieux. Je n'aurai pas le choix d'accepter parce que c'est comme ça. Nous sommes sur la terre. C'est ça qu'on appelle la nature. C'est les règles de la nature. Que ce soit les appareils qui ne sont pas des êtres vivants, comme cette souris, qui marche encore très bien. Elle est encore même nouvelle. Je l'ai eue, ça fait même pas encore 4 mois. Comme, je sais pas même, cette montre qui marche encore bien. Un jour, cette montre ne pourra plus marcher. Un jour, cette souris
se retrouvera dans la poubelle. Je ne sais pas comment, mais comme c'est la loi de la nature, elle se retrouvera dans la poubelle. Soit parce qu'elle est perdue dans un déménagement, soit elle est tombée, elle ne fonctionne plus. Malgré sa beauté, je vais la jeter, cette souris. Donc, que ce soit les êtres vivants ou les êtres non vivants, tout est passager. Tout est passager. Cette situation va passer. Mais elle risque de durer encore plus de 100 ans. On risque de mourir tous pour laisser cette situation à nos petits-enfants. C'est pourquoi je vous appelle au NHPCI. Au moins, on va proposer et Dieu va disposer. L'homme propose, Dieu dispose. L'Ivoirien n'est pas un homme qui abandonne vite. C'est pourquoi l'adage disait, dans le temps, qu'est-ce que l'adage disait? J'oublie un peu. Découragement n'est pas... Il faut les commenter en quitter ici. Un vrai Ivoirien connaît cet adage. C'est un proverbe ivoirien. Tu ne vas jamais entendre ça dans un autre pays. Découragement n'est pas... Il faut commenter. N'oubliez pas ce qui nous étions. Si tu es vraiment Ivoirien, que tu es découragé, il y a un problème. Quand tu vois le frère Koukounion, on le traque. On dit qu'il a fait coup d'état, il a tué des gens, il est terreau. Quand il a un bout de temps, il continue de frapper. Oui, c'est ça l'Ivoirien. Découragement n'est pas Ivoirien, chers camarades. Prenez courage. Prenez courage. Ce que vous n'avez plus trouvé aujourd'hui, chez Afin Guessan, chez le président Laurent Gbagbo, chez le ministre Charles Blé Goudé, vous pouvez le trouver avec le petit Herman le patriote. C'est un homme qui tue l'éléphant et tout le village mange. Je peux être l'initiateur de la vision et c'est toi qui peux être président de ce parti. Parce que tout peut arriver. Je ne suis qu'un être humain. Ne regarde pas ma personne pour dire, ah, adhérer là-bas, c'est de lui donner la force. Ce n'est pas à moi que tu donnes la force, c'est à tes petits-enfants et à ton pays que tu donnes la force. Car même si un jour j'arrive au pouvoir, je ne serai pas à la fois ministre de la Défense, président de la République, ministre de l'Intérieur, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. C'est avec vous, les Ivoiriens, que nous allons diriger. Changer les lois, changer les choses. Et quand nous serons vieux comme Gbagbo Laurent, nous allons partir et nos petits-enfants vont en bénéficier. Est-ce que vous savez que la Californie, où je suis assis, est l'État le plus riche au monde? Il faut taper sur Internet. Ça, c'est un. De deux, c'est l'État le plus riche des États-Unis. Attends, la capitale est à New York. Il faut taper sur Internet. C'est l'État le plus riche des États-Unis. C'est l'État le plus cher des États-Unis. C'est l'État le plus peuplé des États-Unis. Mais est-ce que vous savez que cet État appartenait, tenez-vous bien, à la Mexique, aux Mexicains? C'est pourquoi les rues portent le nom des Mexicains. Santa Clarita, Santa Barbarita, Santa Ana. Toutes les rues portent des noms mexicains. Mais on dit que c'est un État américain. Non. Les gens ont fait la guerre. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais quand quelqu'un fait quelque chose pour que son peuple en bénéficie, c'est pourquoi aujourd'hui les gens en bénéficient. Tu connais combien de milliards les entreprises californiennes donnent à l'État des États-Unis? Vous pensez que c'est un hasard que l'État américain a un budget de souveraineté qui casse tête? Comment un pays peut avoir un budget de... Non, pas budget de souveraineté. Un budget de la défense. Juste pour l'armée, hein, ça est presque à 1 trillion. Ils sont presque à trillion. On parle même plus de milliards. Des gens qui ont dépassé 800 milliards de dollars. Il n'a pas dit millions. Il a dit oui. Ils sont peut-être actuellement, Donald Trump, il a augmenté un peu encore. Non, ils sont presque à 900 milliards de dollars. Ça, c'est budget militaire. Tous les pays même qui font concurrence, quand ils attendent ça là même, là, ça leur donne mot de tête. Poutine n'est même pas encore à côté de ça. La Chine même n'est même pas à côté de ça. Il n'y a pas un pays au monde qui a un tel budget militaire. Vous pensez que c'est pour ne rien? Non, c'est pas pour ne rien. Ils ont fait des guerres. Ils ont acheté même tout un État entier entre les mains de la France. La France, j'ai oublié le nom de l'État. Qui peut me donner le nom de l'État, s'il vous plaît? Il y a une terre ici, là, qui appartenait à la France. Et les gens qui étaient là ont pris l'argent dans la caisse. Ils n'ont pas fait comme les Draman pour mettre dans leur poche et pour narguer les Ivoiriens. Non, ils ont pris l'argent, ils ont acheté toute la terre. Des millions et des millions de dollars. La Nouvelle-Orléans, merci beaucoup. Non, la Louisiana. Ce n'est pas Nouvelle-Orléans, c'est Louisiana. Entre les deux, oh, let me see. Je ne sais plus, j'ai oublié il y a longtemps. On dit c'est Louisiana. Non, ce n'est pas Nouvelle-Orléans, c'est Louisiana. Mais c'est les deux. Mais je pense que pour la France, c'est Louisiana, si je ne me trompe pas.
Ils ont acheté. Ils n'ont pas pris pour dire on va garder pour nous. Ne soyons pas comme les gens, le reste des Africains. Pensons à demain. Pensons à demain. Chers camarades, tous les pays qui sont puissants ont toujours sacrifié pour leur génération à venir. Ils ont acheté l'Alaska, qui était un vaste État entre les mains de la Russie. Ils ont acheté Louisiana entre les mains de la France. Et ils ont acheté peut-être un autre État encore pour que leur pays soit grand. Là où les gens refusaient d'acheter, ils ont fait la guerre. Comme le Mexique. Ils ont fait la guerre, ils ont pris. Et c'est ce que la Russie est en train de faire. Elle est en train de faire la guerre pour prendre des territoires. Dès que le cessez-le-feu sera signé, le truc sera signé, toutes ces terres-là vont appartenir aux petits-enfants de la Russie. Et on appellera ces endroits la Russie. Mais des milliers de personnes, des milliers de soldats russes sont morts. C'est bien, c'est pas bien, je m'en fous de ça. Parce que nous les Noirs, nous on était dans les grottes, dans les bois sacrés, dans des masques, dans des déchirures. C'est ce que nos parents faisaient. La religion chrétienne musulmane que les Arabes et les Toubabous sont venus nous présenter, on a pris ça, on a chargé. Nous sommes devenus plus sains que ceux-mêmes qui ont parlé de ça en première position. Quand on parle un peu, ah mais est-ce que c'est bon? Ah est-ce que c'est pas bon? Ah est-ce que c'est bon? Frère, si tu veux faire la politique, tu es obligé souvent de te salir des mains. Regardez les films des Toubabous là. Ce qu'ils nous montrent dans les films là, c'est ce qu'ils font en réalité. Vous n'avez pas regardé Jack Bauer? Ils sont allés violer illégalement. Et c'est un noir, David Palmer, qui était président. Bon, il n'était plus président. Et le président, il y a un autre président Toubabou, tellement il ne pouvait pas gérer le pays, c'était tellement fort pour lui, il allait prendre l'ancien président américain qui s'appelait David Palmer. Il dit, il faut m'aider. Ça me dépasse. Toi, tu es habitué à gérer ces choses comme ça là. Quand David Palmer est venu, il a appelé Jack Bauer. Il dit, bon, je vais appeler le consul chinois. S'il ne veut pas nous donner le gars qui détient l'information pour découvrir les bombes nucléaires, on va aller le prendre de force. Mais s'il t'a attrapé, l'État américain n'est pas dedans. Mais on va aller le prendre de force. Ils sont allés le prendre de force. Et le consul même chinois est mort. Le consul général chinois est mort. Les gens nous montrent comment on dirige un pays. Oui. C'est comme ça. C'est pas bon, mais c'est comme ça. Parce qu'il faut protéger les millions d'Américains. Il y a une bombe nucléaire quelque part. On ne sait pas où. Et le chinois, l'ambassadeur chinois, mais le gars qui était là-bas, il avait l'information. Lorsque Chloé, les gens ont creusé, ils ont compris que c'est le monsieur qui a envoyé le lien par email crypté à un terreau. Donc si on le coince, il va nous dire où le terreau est, pour ne pas que la bombe tue des millions d'Américains. Par conséquent, l'action qu'on va poser, elle est bonne ou elle n'est pas bonne ou comme il faut protéger le pays pour lequel on nous donne un bunker, le pays pour lequel on nous donne les moyens, on nous donne des limousines blindées, il faut les protéger, donc on se salit les mains. C'est comme ça les Blancs nous montrent. Et ça se passe dans tous les pays puissants au monde. Mais en Afrique, dès que tu parles, ah, Gbagbo, ah, il a bien fait, ah, il a bien fait. Il n'a pas bien fait. C'est moi qui vous dis ça. Il n'a pas bien fait. Il a bien fait pour lui et sa foi, mais il n'a pas bien fait pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, les gens souffrent maintenant. Sinon, il a bien fait pour lui et sa foi. Il a bien fait pour sa tranquillité. Mais on ne prend pas les décisions pour soi seulement. Il faut qu'elle soit très claire. L'Africain n'a pas encore compris ça. On ne prend pas les décisions pour se faire plaisir seulement. On prend les décisions pour protéger le peuple qui t'a donné le pouvoir. C'est pourquoi tu as le pouvoir. Sinon, nous sommes tous pareils. Quand on te donne le pouvoir, c'est de prendre les décisions pour le peuple qui t'a donné le pouvoir. Vous avez compris? C'est comme ça. Sinon, Donald Trump a quoi à perdre à faire politique? Donald Trump, il est milliardaire. Il est milliardaire. Pourquoi il va se mettre à dos un pays comme le Venezuela, où il y a des gangs, où tout le monde a fait truc militaire? Il regardait Maduro ou même quoi là. Il a mobilisé presque tout le pays. Tout le monde est venu prendre les armes. Parce que c'est des gens, non seulement ils sont dans l'affaire des drogues, ils vivent avec les armes il y a longtemps. Ça veut dire que lui, Donald Trump, les gens peuvent le pixer un jour pour lui faire du mal. Mais pourquoi il prend ces gens de risques?
Parce qu'il veut mettre la main sur le pétrole. Et il veut ralentir aussi l'envoi de la drogue. Tout ça, c'est pour le bien de son pays. Pourquoi il se met à dos tous les immigrés? Pendant que lui, il s'en fout. Il y a immigré ici, il n'y a pas immigré ici. Lui, il ne cherche pas de travail comme nous. Il s'en fout s'il n'y a pas de travail, il y a travail. Lui-même, son nom, c'est travail. Donald Trump, s'il fait comme ça, il peut changer ma vie pour toujours, moi. Et puis, ça ne va rien enlever sur lui. Il suffit d'appeler comme seulement. On peut me donner quelques millions, ma vie a changé. C'est un milliardaire. Mais pourquoi il prend ces risques-là? Pour nettoyer le pays, pour enlever les immigrés qui ont des records. C'est-à-dire des immigrés qui ont des backgrounds, criminal background. C'est-à-dire des immigrés qui ont un passé criminel et qui sont illégaux. Il les envoie, il les enlève dans son pays. Chers camarades, chers frères, chers sœurs, nous avons besoin de faire vraiment la politique pour le bien-être du peuple. Moi, président de la République, je ne suis pas sûr que j'irai au paradis. Je vais aller pleurer en enfer pour sauver le peuple de Côte d'Ivoire. Ça peut être possible, hein, mais je ne suis pas sûr. Peut-être, si j'ai fini mes 2 mandats et que je suis à la retraite, je vais aller maintenant chercher miséricorde personnelle. Au moins, j'ai déjà arrangé mon pays. Si Dieu m'a pardonné, il m'a pardonné. S'il ne m'a pas pardonné, il ne m'a pas pardonné. Parce que je n'aurai pitié de personne. Ça, je le dis ici. À tous les collaborateurs pasteurs qui m'ont connu, à tous les imams, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, mes anciennes copines, ma propre famille. Moi, je deviens président de la République de Côte d'Ivoire, je serai plus qu'un dictateur, je serai méchant. Oui, je ne prendrai pas l'exemple du président Laurent Gbagbo. Non, je vais peut-être multiplier par 100 l'action de Bédié. Parce que les Ivoiriens vont aller dans les boutiques ivoiriennes. Les Ivoiriens vont aller acheter la nourriture des Ivoiriens. Tu n'es pas Ivoirien, c'est pas sûr que ton restaurant va marcher. Oui, même s'il faut faire un programme interne où on envoie des lettres aux Ivoiriens. J'ai dit mon projet de société va donner mot de tête aux gens. Mon projet de société sera démoniaque pour certains et salutaire pour les Ivoiriens. Celui qui va acheter chez un Ivoirien, par exemple, l'État de Côte d'Ivoire couvre 35% de ce que tu achètes. Point. On a gagné. Tous les Ivoiriens vont chercher les boutiques ivoiriennes. Les Kasaramarak là, les Mauritaniens là, les gens là, ils vont dire, oh, je veux 35%. C'est fini. Je n'ai pas tout dévoilé ici. C'est facile. Oh. C'est facile. Ici, les gens font ça. Il y a les applications qu'on appelle comment on appelle ça? Capside, un truc comme ça. Quand tu rentres là-bas, l'application te dit, si tu vas ici, on va te donner 35% de ce que tu as acheté. Même les stations d'essence. Hein. Donc, ce qui fait que moi, souvent, je conduis, je dépasse beaucoup de stations pour aller dans la station qui est là-bas. Là. Parce que c'est là-bas qu'il y a promotion pour aller acheter ça. Parce que si tu n'as pas acheté, tu as acheté, c'est le même prix. Généralement, les prix d'essence, c'est à peu près la même chose dans les communes. Si ce n'est pas 4, c'est 5. Si ce n'est pas 5, c'est 4. Ici, c'est comme ça. Donc, il est mieux d'aller là où tu vas avoir 40%, 35%. Et puis, tu achètes au même prix que tout le monde, puis tu as 35%. Donc, on ne va pas chasser les étrangers. Mais la concurrence sera de sorte que ils vont préférer aller investir dans leur pays. Ça, c'est très simple. Il y a trop de projets pour vous. Vous allez le lire. On va imprimer notre projet de société et on va distribuer ça aux gens en Côte d'Ivoire. On va envoyer ça par mail, c'est-à-dire dans ta boîte postale. On va demander aux Ivoiriens de nous envoyer leur adresse, tous ceux qui sont ici. Et puis on va vous distribuer ça partout. Peuple de Côte d'Ivoire. On va faire l'ivoirité. Ce n'est pas clanique. C'est d'ailleurs même constitutionnel. La Constitution dit, pour créer un parti politique, il faut être ivoirien. La Constitution dit, pour être président, il faut être ivoirien. Même celle de 2016 de Draman. Elle dit, pour être président, il faut être ivoirien. Pour créer un parti politique, il faut être ivoirien. Etc., etc. Donc, si un parti politique vient avec une politique patriotique qui est favorable aux Ivoiriens, ce n'est pas anticonstitutionnel. Celui qui va penser que c'est anticonstitutionnel, c'est que tu n'es pas ivoirien. Celui que ça va gêner, c'est que tu n'es pas ivoirien. Parce que comme le Gabon, comme plusieurs pays dans ce monde, nous allons prioriser les Ivoiriens. Car les Ivoiriens ont trop souffert. Depuis 2000, 2002, jusqu'à aujourd'hui,
les Ivoiriens souffrent. Donc ça fait plus de 20 ans que les Ivoiriens souffrent. Ça fait plus de 20 ans que les Ivoiriens pleurent. Ça fait plus de 20 ans que la Côte d'Ivoire nous échappe. La Côte d'Ivoire qu'on avait connue, la Côte d'Ivoire de Ziké, cette Côte d'Ivoire n'existe plus. La Côte d'Ivoire de Tonton Bouba, cette Côte d'Ivoire a disparu. La Côte d'Ivoire de Didier Bléou, elle a disparu. La Côte d'Ivoire de Variotoscope a disparu. La Côte d'Ivoire de Wozo Vacances a disparu. La Côte d'Ivoire de Tempo a disparu. La Côte d'Ivoire de ma famille a disparu. La Côte d'Ivoire de Faut pas fâcher a disparu. La Côte d'Ivoire de qui fait ça? Je ne me rappelle même plus de cette Côte d'Ivoire. Notre pays a été changé en une Côte d'Ivoire d'encagoulé. Une Côte d'Ivoire de prison. Une Côte d'Ivoire de guerre. Une Côte d'Ivoire de maltraitance. Une Côte d'Ivoire de fiole. C'est à nous de mettre terme à l'hémorragie. Car pour l'instant, on peut encore circuler. Demain, ça sera difficile de circuler. Tous les pas que tu vas poser, tu vas payer. Vos villages ne vous appartiendront plus. Ça va devenir grave. De la même manière qu'au fur et à mesure que le temps passe, la vie devient dure. Les choses deviennent dures. La vie devient difficile. Les prix deviennent grands. Il veut dire élevés. C'est comme ça la situation reste de s'empirer si nous ne faisons rien. Chers camarades, chers frères, chers parents, chers amis. D'autres disent que si on vient au NHPCI, on peut avoir des problèmes parce que le pouvoir en place connaît ta mentalité politique. Le pouvoir en place, celle que tu n'es pas d'accord avec eux. Mais quel est le parti politique qui n'est pas au pouvoir, qui est d'accord avec le pouvoir? Montrez-moi un tel parti politique dans n'importe quel pays au monde. Dès qu'un parti politique n'est pas au pouvoir, automatiquement ce parti est contre le pouvoir. Mais comme la Côte d'Ivoire est en envers, c'est pourquoi vous voyez les soi-disant partis politiques comme les MCG, les COGEP et autres, continuent de travailler avec eux. Sinon, un parti politique sérieux n'est jamais d'accord avec le pouvoir. Que ce soit ici aux États-Unis, en France et partout dans le monde, c'est comme ça. Donc nous sommes un parti politique opposé au parti de M. Alassane Ouattara. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Si vous voulez changer les choses en Côte d'Ivoire, mais vous devez vous opposer à ceux qui sont au pouvoir. Même si la Côte d'Ivoire n'était pas en guerre, la Côte d'Ivoire ne souffrait pas tel qu'elle souffrait. Un parti politique est toujours opposé au parti au pouvoir. Et donc ne pensez pas que je vais venir pour devenir marionnette. Jamais. On va attaquer le pouvoir sur les plateaux télé. Quand vous écoutez notre porte-parole, vous pensez que c'est un plaisantin? Le porte-parole Goli. Mais déjà, il attaque le pouvoir. Il dit que ce que Alassane Ouattara fait, ce n'est pas bon, c'est de la dictature. C'est de la dictature. Il dit lui-même, peut-être qu'il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire dès la première vidéo. Ça fait 2 vidéos seulement qu'il a faites, mais peut-être qu'il est déjà sur la liste. En temps, il est en France, ça fait plus de 20 ans. Il a envie de rentrer peut-être pour se reposer. Mais comme il a adopté notre idéologie, ça peut lui coûter l'exil indéfini. Mais Dieu ne le permettra pas. Vous ne le permettrez pas. Ce monsieur va devenir député dans sa région, ministre dans ce pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, maintenant, humainement parlant, vous qui avez peur, vous aimez la politique, mais vous avez peur. Mais la politique, c'est comme l'entrepreneuriat. Si tu as peur, tu ne peux jamais devenir comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, comme Mark Zuckerberg, comme le tonton d'Ali Baba, comme le patron de TikTok. Tu ne peux jamais devenir comme eux. Tu ne peux jamais devenir riche comme Aliko Dangote. La vie, c'est un risque. Ce n'est même pas faire des drames. La vie elle-même, c'est un risque. Si aujourd'hui,
Des centaines de personnes m'appellent déjà président. Président. Au départ, ça me gênait. Maintenant, ça commence à être naturel même. On n'a même pas encore fait un mois. Au départ, ça me gênait, mais c'était bizarre. Mais maintenant, c'est devenu naturel même. Avant de cliquer sur l'audio de quelqu'un, je sais qu'il va dire bonjour, monsieur le président. C'est tout. On m'appelle monsieur le président sans passer par les armes. Mais je suis passé par les risques. Parce que j'ai attaqué un pouvoir dangereux pour l'humanité, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Un pouvoir qui est capable de t'éliminer si tu le déranges trop. C'est ça que j'ai attaqué. À visage découvert. C'est ça qui m'a valu aujourd'hui. Cela, mais c'est pas fini. J'ai eu le courage de prendre un papier un bon matin et de lire un communiqué pendant que je n'avais pas de porte-parole, ni de secrétaire général, ni de vice-président, je n'avais personne, j'étais seul. Avec mes petits abonnés, j'ai lu un papier. C'est ça qui fait aujourd'hui, nous sommes 900 dans une organisation qui deviendrait un parti politique. Donc c'est pour vous dire, la vie là, c'est des risques. Si toi tu es en France, aux États-Unis, en Suisse, aujourd'hui, c'est parce que tu as pris un risque, mais tu ne t'en rends pas compte. L'avion où tu es monté là, ça pouvait faire un crash, tu pouvais mourir. C'est un risque. Ah oui. Quand l'avion se levait, et puis je voyais comment on appelle ça, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, je n'y croyais pas. L'aéroport est devenu un petit bouton. Ça dit plus on monte, Digba aéroport Félix Houphouët-Boigny là, c'est devenu petit. Et puis on est rentré dans les nuages. Mon cœur est mort. Parce que là, tu es entre la mort et la vie, jusqu'à ce que tu arrives. J'ai fait 31 heures dans les airs. 31 heures, plus d'un jour. Quand on compte le temps mis dans les airs, ça fait 31 heures. C'est un moteur qui tourne avec des centaines de personnes, beaucoup de bagages dans les airs. Nous prenons tous des risques. Nous prenons toujours des risques. Même quand tu conduis ta voiture, c'est un risque. C'est pourquoi l'adage dit, on est né, on a trouvé l'adage, on va laisser, on va partir. L'adage dit, qui ne risque rien, n'a rien. Tu aimes la politique, non? Tu es content quand tu vois le président Laurent Gbagbo? Tu es content quand tu vois les ministres? Tu es content, non? Quand tu vois les gens? On vient ouvrir porte de voiture, comme le Poutine, là. On ouvre la porte, et puis il rentre. Il est dans la voiture blindée. Tu es content? Mais c'est des risques qu'ils ont pris. C'est des risques qu'ils prennent. À tout moment, ils peuvent mourir. Quelqu'un peut le beau à tout moment. Ils ont accepté ça. C'est pour ça que le prestige est aussi là. Vous comprenez? Quand tu vois les jolies voitures qui passent à Abidjan, ce n'est pas tout le monde qui a réussi par héritage. Beaucoup ont pris des risques. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, c'est des risques. D'autres sont allés vendre leur âme. Peut-être ils ont la plaie sur la tête. Et ils portent toujours chapeau. Il est dans la voiture climatisée. C'est un risque qu'il a pris. Il n'est pas devenu fou. Parce qu'il y a des babadji, quand ça échoue, tu deviens fou. Il y a d'autres qui ont fait braquage. Ils ont braqué la banque. On ne les a pas attrapés. C'est un risque. Il y a d'autres qui ont investi. Ce qui est légal. Mais c'est un risque. Ça peut ne pas marcher. Vous comprenez? Donc, je vais dire aux gens ici, prenez aussi le risque pour votre pays. Chacun a son destin. Tout est entre les mains de Dieu. Si ce n'est pas ton jour, tu seras toujours là. Si c'est ton jour, tu vas partir. Que ce soit en politique, ou en mougoussant, en embrassant, en mangeant, en dansant, en dormant, si ton jour est arrivé, tu t'en vas. Peu importe ce que tu fais et là où tu es. Oui, chers camarades. Mais souvent, en tant que des êtres humains créés à l'image de Dieu, tu peux même forcer la main de Dieu concernant ta destinée. En tout cas, moi je connais la Bible et c'est biblique. Il y a un monsieur dans la Bible, on dit, le prophète vient lui dire de la part de Dieu que prépare-toi, tu vas mourir. Le monsieur est parti dire à Dieu, mais rappelle-toi, c'est moi qui ai construit la synagogue. Tu peux pas me tuer comme ça. Je crois en ton prophète que tu as envoyé, hein, mais rappelle-toi, c'est moi qui ai construit la synagogue. C'est moi qui ai fait telle chose. Je ne suis pas prêt pour mourir.
Dieu a changé de parole. Il dit, je vais mettre des années sur ta vie. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire peut être chaotique aujourd'hui, mais si nous, on se met ensemble, même sans prier, Dieu peut regarder nos efforts pour faire le miracle. Et le NHPCI sera le parti politique le plus incontournable de Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, dans un pays normal, où tout le monde est libre de faire politique, je ne vois même pas un cyber-activiste qui peut s'arrêter devant moi. Vous le savez, en âme et conscience. Ce n'est pas de bâchiment, ce n'est pas crier, parler les gros mots, juste apposer les mots, comme ce que vous connaissez là. Ce n'est pas ça qui fait politique. Hein? C'est l'idéologie que tu défends. C'est l'intégrité que tu incarnes. Le respect de ta parole. C'est le fait de ne pas divaguer, de ne pas changer, de ne pas vaciller comme un singe qui saute de branche en branche. C'est ça le peuple regardera. Il n'y a pas un cyberactiviste qui est comme moi en termes d'intégrité. Je reste, comme le disait ma secrétaire générale aujourd'hui dans le groupe, lorsqu'on lui posait la question. Elle dit, le monsieur, il est resté dans ses bottes tout droit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à cause de ça qu'il a quitté le PPACI, parce qu'il ne veut pas quitter dans ces bottes-là. Ces bottes-là, il est resté dedans, les bottes. Ça m'a fait plaisir, parce que c'est ça. Je suis droit dans mes bottes. Sans les bottes, je vais marcher pieds nus. Les piquants vont me piquer. Donc je reste droit dans mes bottes. C'est ça, l'adage qui est dedans. Je reste droit dans mes bottes pour être protégé. Au niveau intégrité, honneur, dignité. Un être humain, ce n'est pas forcément le nombre d'abonnés. Un être humain, ce n'est pas seulement le nombre d'abonnés. Ce n'est pas seulement la marque du vêtement. Ce n'est pas seulement la valeur de la montre et de la voiture. Un être humain, c'est l'honneur et la dignité. L'intégrité. C'est pourquoi les Burkinabés se sont fait appeler le pays des hommes intègres. Ils n'ont pas parlé de richesse. Ils n'ont pas dit le pays des hommes riches, le pays des hommes intègres. Quelqu'un disait que je préfère la pauvreté dans la dignité à la richesse dans le déshonneur. J'ai oublié lui qui a dit ça, mais c'est un Africain. Je pense que c'est un Guinéen, si je ne me trompe pas. Aidez-moi en commentaire. Il a dit ça. Devant les Toubabous. Je ne sais pas si c'est un Thomas Sankara ou bien c'est... Qui a dit ça là même? Sékou Touré, voilà, c'est lui. Le Guinéen Sékou Touré. Il a dit ça devant les Blancs. Il dit, nous préférons la dignité dans la pauvreté que l'honneur dans l'indignité, un truc comme ça. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Dieu respecte un tel homme. Les hommes respectent un tel homme. C'est ça un homme. Malheureusement, le monde est en envers. Par exemple, nos sœurs d'aujourd'hui, que tu sois fou, que tu manges dans la poubelle, tu te diminues, tu mendies, pourvu que tu leur donnes l'argent, elle est prête à écarter. Et moi, personnellement, je n'ai pas trop de respect pour les femmes d'aujourd'hui. Vous êtes dénaturés. Sinon, avant, je ne suis pas un enfant, chers camarades. J'ai déjà fait 3 décennies sur la terre. J'ai connu un peu avant, même si c'était trop petit. Avant, une femme peut marcher avec un pauvre, pourvu qu'elle est contente, pourvu qu'elle aime le monsieur. Peu importe ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Mais aujourd'hui, on a même peur. Est-ce que vous savez que hier, il y a un Zambien qui a tué sa femme et qui s'est tué? Lui, au moins, il n'a pas tué l'enfant. Bientôt, ça va passer sur France 24. J'ai vu ça sur CNN hier. Un Zambien. Il a fait venir la femme ici aux États-Unis. Après 5 ans, elle a chassé de la maison. Et le monsieur continue de payer la maison. Et le monsieur est venu mettre une balle dans son cou. Peut-être que ce n'est pas encore public. Ça sera public bientôt. Il a vu ça hier sur une chaîne bizarre là. Une chaîne qui n'est pas trop connue. Ce n'est pas CNN. C'est une chaîne, on dit LA, quelque chose comme ça. Une chaîne de Los Angeles. Je ne sais pas si ça sera public mondialement. Un Zambien. Et c'est passé aussi avec un Togolais dans le temps. Et avec un Camerounais. Ce n'est pas ça la dignité. Vous comprenez? Un homme, c'est la dignité. Quand tu es digne, tu restes droit dans tes bottes. Un homme qui est digne est fidèle. Oui, quand tu es digne, tu es fidèle. Même si mon ami, mon mari n'a pas l'argent. Comme je ne suis pas un objet dont tout le monde doit se servir, je suis auprès de mon mari.
On ne peut pas être digne sans être fidèle. On ne peut pas être intègre sans être fidèle. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont plus intègres. C'est pourquoi ils ne sont pas fidèles à leur nationalité. Ils ne sont pas fidèles à leur nation. Ils vont servir tout et n'importe quoi. Il y a des Ivoiriens qui sont cyberactivistes de Soro Guillaume. Mais on est où là? On est où? Des Ivoiriens qui sont cyberactivistes du RDR. Vu ce que le parti politique a fait subir aux gens, ce n'est pas ça l'intégrité. En Côte d'Ivoire, on dit Gbé est mieux que Dra. Gbé est mieux que Dra. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens sont dans le côté Dra. C'est soyez. Quand on dit Dra, je ne sais pas comment il a traduit ça. C'est-à-dire, la vérité est mieux quand on te découvre comme un faux type. C'est ce que ça veut dire en Nouchi. Gbé est mieux que Dra. C'est comme si on dit, oh, son drap est dehors, ou bien quoi là même là. C'est ça, Gbé est mieux que Dra. Voilà, la vérité est mieux quand on te découvre. Autrement, comme tu t'es présenté, je crois qu'il y a une femme qui a dit que sa fille était perdue. Je n'ai pas bien suivi le dossier, mais j'ai vu une femme qui a dit que sa fille était perdue, mais ses deux filles, bon. Je n'ai pas bien suivi le dossier parce que je n'ai pas le temps. Et après, les Ivoiriens ont découvert que c'était une fausse affaire. Ça fait honte. Quand on te découvre comme ça fait honte. La vérité est mieux que la honte. C'est ça le mot Dra. Voilà. Dans le sens, je veux dire, de la phrase, c'est ça. Sinon, Dra aussi, c'est comme si tu vas, quand quelqu'un dit tu vas prendre Dra, ça veut dire tu vas voir. Bref, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, comme je le fais toujours, je prends les numéros des personnes qui veulent adhérer au nouvel horizon patriotique et j'envoie ces numéros à mes collaborateurs qui, ok, vous prend et qui vous aide à vous inscrire et moi je vous ajoute après donc un petit entretien, je vous ajoute à notre mouvement et officiellement vous devenez membre du mouvement. Pour l'instant, nous avons seulement un groupe WhatsApp. Donc quand vous vous inscrivez sur le lien, mettez votre numéro WhatsApp. C'est vrai, il y a 80 personnes qui sont sur Telegram, mais là-bas, j'ai dit aux gens qu'on n'est pas sur Telegram. Donc ça s'est resté comme ça. Et je ne sais pas si les 80 là sont venus avec nous dans le WhatsApp, mais nous sommes 500 personnes dans ce groupe WhatsApp et le nombre total d'adhérents, c'est 900 personnes. Et d'ici le 28, ça fera un mois que nous avons lancé le lien. Mais le 26, après demain, ça fera un mois que j'ai lu le communiqué pour le mouvement. Voilà. Le 26, ça fera un mois que j'ai lu le communiqué. Le 28, ça fera un mois que les adhésions ont commencé. Et je sais que nous allons être 1000. C'est pourquoi je ne veux pas que tu sois derrière. Celui qui ne m'a pas encore donné son numéro, écris ton numéro dans les commentaires. Je vais prendre ton numéro et je vais te contacter. Je vais te contacter pour t'orienter jusqu'à ce que tu sois officiellement membre de notre mouvement NHPCI. Mettez vos noms. Mettez vos noms et n'ayez pas peur. Dès que je coupe le direct, les directs ne resteront pas. Vous connaissez TikTok. Quand c'est coupé, ça ne reste pas. Je peux télécharger, mais même les commentaires ne restent pas quand tu télécharges. Donc, mettez vos noms. Pas tous vos noms, peut-être vos deux noms, mais un nom, surtout les noms de famille. Comme ça, on sait au moins. Merci beaucoup, Yohan. Yohan. Si c'est un pays autre que la Côte d'Ivoire, veuillez mettre l'indicatif, s'il vous plaît. Si c'est un pays autre que la Côte d'Ivoire, veuillez mettre l'indicatif. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, donnez le numéro tel qu'il est. Nous savons que l'indicatif, c'est plus 225, puisque nous sommes Ivoiriens. Amos, merci. Amos. YouTube aussi, vous pouvez mettre vos numéros, ok? Après le direct, ça ne reste pas aussi. Le direct reste, mais on ne voit pas les commentaires, je crois bien. Amos, d'accord.
Je prends vos numéros. Si ce n'est pas moi, c'est un collaborateur qui va vous prendre. Voilà. Si ce n'est pas moi, c'est un collaborateur qui va vous écrire. Et dès que vous allez voir Williams, merci, dès que vous allez voir son WhatsApp, vous saurez que la personne vient de moi. Parce que même le logo est sur son WhatsApp. Chers camarades, chers frères, nous avons plusieurs comptes. TikTok, NHPCI. Donc si tu es à Toumaudi, il faut taper NHPCI Toumaudi. Tu t'abonnes, tu peux l'écrire en inbox. Et quand je vais donner l'ordre, pour l'instant on n'a pas encore donné l'ordre, mais un jour on donnera l'ordre lorsqu'on sera nombreux pour que les membres se croisent entre eux. Voilà. Et j'ai des stratégies pour ne pas que vous soyez pixés. Ne vous inquiétez pas. Un jour je l'ai dit ici en direct, quelqu'un m'a dit, mais toi-même, qui te donne tout ça là? Personne ne me donne. C'est moi-même, je réfléchis et puis je mets mes stratégies sur pied. Personne ne m'aide dans mes stratégies. Oui, nous avons dit ça. On sera des profilers dans le pays là. Il y aura réunion du NHPCI. Même un RDS sera là et puis il ne sait pas qu'on est en réunion. Voilà. Il y aura réunion. S'il y a un gars à Yopougon qui a un salon de coiffure et qui fait par exemple, un exemple, une rentabilité de 20 000, 30 000, 40 000 par jour, on peut dire à ce monsieur, mon frère, nous allons venir nous coiffer avec des têtes lisses dans ton salon de coiffure. Il y a une dizaine de personnes qui vont venir se coiffer. Voici l'agent de coiffure là. Et le truc est ouvert. Et il y a plein de personnes. Un élément normal qui vient se coiffer, quand il voit 20 personnes en attente, il est découragé et ça se coiffer ailleurs. Gars, on est en réunion comme ça. C'est pas coiffé. Depuis la tondeuse là, ça y est sur tête là, ça tourne seulement. Il y a trop de stratégies qu'on peut mettre sur pied. Ils ne sauront pas qu'on se rassemble. Restez tranquille. On va coordonner dans le pays là. Dieu merci, vous avez quelqu'un qui est intelligent, très intelligent. Ah oui. Ah oui. Et ça, je vous le dis ici. Ne vous inquiétez pas, chers camarades. Monsieur Aka. Ah, c'est une femme, hein, Marlène. Madame Aka Marlène. Merci. Je vais vous contacter. Aujourd'hui même, c'est moi-même qui ai contacté tout ce que je prends là. Moi-même. Je vais vous contacter, j'ai le temps. Hé, il est quelle heure? Oh, dans 30 minutes. J'ai un cours en ligne là, dans 30 minutes. Voilà. Donc, je peux rapidement faire. Lui, là même, son cours là, ça fait dormir. Sur Zoom là. Queen's Louange. D'accord. Queens. On a l'une de notre responsable qui s'appelle aussi Queens. Non, pour elle là, c'est un autre nom. Je n'ai pas dit ça ici. Notre trésorière générale. Voilà, elle est ici aux États-Unis. Nous avons commencé. Nous avons commencé les nominations du bureau. Venez, vous allez prendre votre place. Parce que quand on va atteindre les 5000, d'ici les 5000 adhérents, on aura fermé toutes les nominations. Quand les nominations seront bouclées, on va coordonner maintenant. Parce que on va commencer à parler aux Ivoiriens de bouche à oreille du NHPCI. Oui. Vous allez voir des gens à Abidjan qui sont bizarres. Des femmes qui sont bizarres. Dès qu'elle descend du Baka, elle va attraper quelqu'un sur le côté. Notre secrétaire général a fait ça. Elle a expliqué l'histoire. Il y a Palab dans le taxi compteur. Voilà, comme elle vit à Cocody, voilà, donc peut-être que c'est vers là-bas. Taxi compteur, il y a Palab. Il n'y a pas place. Et puis les femmes là sont balèzes, si je n'ai pas oublié. Il y a un monsieur que le taxi ne veut pas prendre. Elle a après dit, viens, on prend un autre taxi ensemble. 3 personnes, elles se sont attendues, elles sont descendues, elles sont allées prendre un taxi. Dès qu'elles ont fini de prendre le taxi, la dame l'a dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? Le monsieur a eu peur. Il pense que c'est RDR. Elle dit, non, 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 je ne vais pas te faire du mal. Donne-moi ton numéro, il va te parler de quelque chose. Quand il est arrivé à la maison, allô, allô, aujourd'hui il est membre. Est-ce qu'on est obligé de remplir les rues pour mobiliser les Ivoiriens même? Un Ivoirien à Abidjan, quand il regarde le monsieur, il sait que lui là c'est un Ivoirien. C'est ça qui énerve les fils d'immigrés. On se connaît. On se connaît. Un Ivoirien, même si tu n'as pas parlé, il te regarde, il sait que lui là c'est un Ivoirien. C'est ton ethnie qu'il ne connaît pas. On se connaît.
Quand on voit un Malien, on sait que lui, c'est un Malien. Regarde comment il marche. Tu regardes l'habit même rempli de beaucoup de couleurs. Désolé pour mes frères maliens, mais souvent même ça m'énerve ce qui arrive à mon pays. Ça m'énerve. Mettez vos numéros. Mettez vos numéros, je vais vous prendre. Je vais rentrer en contact avec vous. Hein, elle s'appelle Maya. Ok, elle a donné son vrai nom. Moya. Ah, d'accord. Moya. D'accord. Comme ça, quand je vous écris, je peux dire le nom. Vous savez que je vous connais quelque part. S'il vous plaît, mettez vos numéros. Mon frère, cool. Cool là, c'est quoi? Faut mettre un prénom au moins. Comme ça, quand je vais te contacter, tu sauras que je te connais quelque part. Quand je vais dire le nom. C'est pour ça que nous demandons, pour ne pas que ça vous surprenne, quoi. 07, 04, 49. Ok. Ok. Vous comprenez, chers camarades? Adhérer au NHPCI. Quelqu'un dira, mais quel est ce président d'un mouvement politique qui cherche à adhérer sur Internet? Mais il a cherché à adhérer où? Je suis aux États-Unis. Vous voulez qu'il cherche à adhérer où? C'est sur Internet, on va les chercher. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. C'est sur Internet que je me suis fait connaître, non? Tu m'as déjà vu vis-à-vis? Toi qui as fait le commentaire là. Tu m'as déjà vu vis-à-vis? Jamais. Mais tu me connais. Tu me connais. Si tu me vois, tu vas me reconnaître. Mais tu ne m'as jamais vu. Comment tu me connais? C'est sur Internet que tu me connais, non? Non, c'est sur Internet on cherche les militants. Où est le problème? C'est la stratégie. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rentrer dans Côte d'Ivoire de Draman et puis former un mouvement politique. Nous ne disons pas parti politique parce que nous sommes des personnes dignes. Nous sommes des personnes qui respectent la loi. Et selon la constitution de Côte d'Ivoire, la loi portant création des partis politiques, numéro 93-668, à son article 26, dit que celui qui doit se considérer comme un parti politique, ce dernier doit être, qu'est-ce que je voulais dire, mais j'ai oublié, tellement les gens commandent des choses extra, les gens commandent des trucs, ok, la loi dit que, j'ai oublié ce que je voulais dire, voilà, la loi dit que pour être considéré comme un parti politique, il faut avoir, donc, je vais barrer le nom de Yuan là, parce que c'est un peureux, je vois que c'est un peureux. Ok, Yuan, c'est barré, hein. Mais il faut arrêter ton commentaire là, sinon il a été bloqué. Voilà. Donc je disais que la loi dit... Attends, il a bloqué lui là. Il a bloqué lui là. Il me distrait là, je n'aime pas ça. Voilà. Ok? Voilà, je pense que c'est bon, on l'a bloqué. Vous voyez, pour être considéré comme un parti politique, il faut avoir le récépissé. Comme on n'a pas encore le récépissé de la part du ministère de l'Intérieur, on ne peut pas s'appeler parti politique. Nous sommes un mouvement patriotique. Un mouvement politique. Voilà. Voilà comment nous nous appelons pour l'instant. Et donc, chers camarades, merci à tous. Hein. Je voudrais donc remercier les quelques personnes qui ont eu à donner donc leur identifiant, leur numéro. Et je voudrais dire à chacun d'entre nous, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de prendre vos responsabilités. C'est de votre responsabilité de défendre la Côte d'Ivoire. L'éléphant est à terre. Notre pays est tombé. Nous ne pouvons pas rester là pour faire des vidéos seulement et puis attaquer les autres. Nous ne devons pas passer tout notre temps à insulter Blé Goudé, à insulter telle ou telle personne, puis nous-mêmes on ne fait rien. Alors si Charles Blé Goudé n'a pas fait, c'est à nous de faire. Je pense qu'un homme sérieux, quand il voit qu'il n'y a plus d'espoir chez ceux en qui
Il croyait, lui-même il se met en jambe. C'est ce que je suis en train de faire. Vous devez être fiers de moi. Je suis un garçon. Je suis intelligent et je suis sérieux. De la manière que je suis le seul à ne pas avoir la VAR. Qui peut me montrer la VAR d'Herman Sanesi? Même là, dit chéri ne peut pas faire sortir une VAR de moi. Parce que lui, il a un ordinateur qui est rempli des vidéos de tous les vidéomans. Même moi-même, il faisait écouter mes vidéos. Mais il n'a jamais fait écouter la VAR. Je n'ai pas dit quelque chose en 2021 dont j'ai dit le contraire en 2024. Jamais de la vie. Depuis ma première vidéo jusqu'à cette vidéo qui constitue la dernière vidéo pour l'instant, je n'ai jamais dit et puis me dédie. J'ai dit hier que je n'aime pas Guillaume Soro, je ne marche pas avec Guillaume Soro. Je n'étais même pas encore au PPACI. Je suis rentré au PPACI, on m'a nommé. J'ai dit là-bas que je ne marche pas avec Guillaume Soro. Ils sont partis prendre Soro pour marcher avec lui. Je suis sorti. J'ai dit je ne marche pas avec Guillaume Soro. Aujourd'hui, j'ai créé un mouvement politique. Je suis le président du mouvement. J'ai dit je ne marche pas avec Guillaume Soro. Même si ça va faire que je vais perdre des abonnés, je continuerai de dire ce que j'ai dit hier. Je ne suis pas un lâche. Pour dire, bon, j'ai fait comme si je suis gentil avec tout le monde. Comme ça, les Blaise vont venir avec moi. Les Soroïs vont venir avec moi. Jamais de la vie. Pour venir avec moi, tu dois savoir que je ne suis pas un rebelle. Je n'aime pas les rebelles. Il faut que ça soit très clair, chers camarades. Il faut que ça soit très clair. Et peu importe le temps que ça prendra. Ça prendra ce temps-là. Jusqu'à ce que nous arrivons à la magistrature suprême. Pour changer ce pays et pour diriger ce pays. Oui, chers camarades. Grâce à vous et par vous et avec vous, nous allons diriger ce pays. Ça peut paraître bizarre. Beaucoup ne peuvent pas croire. Mais voilà un frère du côté de Bondoukou. C'est ça non mon frère? Tu es un lobby non? Je reconnais ton nom et tu es membre du mouvement. Il s'appelle Yen. J'ai même demandé depuis Abidjan qu'on me fasse des recherches. Parce que je n'ai jamais vu un tel nom. Et les gens m'ont dit il faut laisser, c'est un Ivoirien. Oui, Yen, c'est un nom ivoirien. Le mouvement fait que je découvre les choses que je ne connaissais même pas. Il est là dans le direct. Il est avec nous. Il travaille avec nous. Il va travailler avec nous. Je pense qu'il est à Bondoukou. Vous comprenez, chers camarades, chers frères? Je ne connaissais pas Yen. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. Y-I-E-N. Yen. C'est comme vient. Mais c'est un nom ivoirien. Et quand j'ai eu la confirmation, j'ai dit mon frère, on travaille ensemble. Voilà. Et il n'est pas le seul. Il y a d'autres qui ont le même nom, Yen. Là. Donc désormais, quand je vois Yen, c'est vrai que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je contrôle toujours, j'ai mes canaux. Mais au moins, c'est pas la même chose. Lorsque je vois Ouedraogo, je n'ai pas le même sentiment. Chers camarades, chers frères. Ceux et celles qui n'ont pas encore donné leur numéro pour adhérer, il est temps de couper parce que j'ai un cours en ligne. Je dois prendre les cours en ligne. Attends, j'ai bloqué lui là. Il ne sait pas. Depuis là, il dit xénophobe, xénophobe. Je ne sais pas de quoi il parle. Il ne sait pas qu'il leur a montré français xénophobe là. C'est quand même, c'est épuisant. Hein? C'est triste quand même. Voilà. Je ne sais pas qu'il leur a montré le mot. Ils n'ont pas bien lu la définition du mot. Depuis ici là, j'ai fait xénophobe comment? Est-ce qu'ils connaissent la xénophobie? Si je dis je n'aime pas les BT, je ne veux pas un BT dans mon parti politique, ça c'est anticonstitutionnel parce que la Constitution le dit. Voilà. Mais on parle de tous les Ivoiriens, il est là, tu es xénophobe, tu es xénophobe, tu es xénophobe. Pendant qu'il y a des Traoré, il y a des nordistes qui travaillent avec nous déjà. Il y a des lobbies qui travaillent avec nous. Des Koulango, des Nafana, des Sénoufo. Les parents de Soro travaillent avec nous. Des Baoulé, des Agni, des Abé, des Dida, des BT travaillent avec nous. Même la secrétaire générale du NHPCI, elle est BT 100%. La trésorière générale, celle qui va garder tous nos jets, elle est baoulée 100%. Bon, non, André, elle n'est pas 100%. Elle est mélangée même. Elle a 4 ethnies, je crois. Elle est mélangée, elle est vraiment mélangée. Voilà, etc., etc. Mon travail avec eux. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Alors, donc, je pense que voici les quelques personnes qui ont eu le courage d'adhérer, de préadhérer au mouvement. Pour ceux et celles qui veulent adhérer, j'ai encore 10 minutes avant de vous laisser. Mettez vos numéros. Mettez vos numéros. Oui, j'ai besoin de toi. Peut-être demain, je n'aurai pas le temps de faire ce que je fais. Mais pour l'instant,
j'ai besoin de toi. Mettez vos numéros, s'il vous plaît, et puis venez, on va travailler. Venez, on va travailler, on va coordonner, on va sensibiliser, on va se mettre ensemble. Oui, si nous ne faisons pas cela, même si c'est risqué, quel que soit le risque, venez, on va prendre ce risque qui ne risquerait à rien. Chers camarades, si tu n'appelles pas Alassane Ouattara, par exemple, rebelle ou terroriste, tu n'auras pas de problème. C'est tout. Tu n'auras pas de problème. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons dit à nos cyberactivistes de faire comme moi. Jamais vous allez me voir dire, merde contre Alassane, c'est trop enfantin. Alassane Ouattara, c'est un terroriste, c'est un terroriste, c'est trop enfantin. Moi, pour moi, c'est enfantin. Même s'il travaille avec eux ou bien il les héberge, tant que tu n'as pas la preuve, que tu ne peux pas prouver ça, il ne faut pas le dire, c'est pas sage, c'est pas intelligent. Macron était terroriste. Est-ce que tu peux le prouver devant une cour de justice? Il est mieux qu'on te condamne injustement que de te faire condamner bêtement. Ça, c'est différent. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire, oui, le pouvoir d'Abidjan va m'arrêter. Même si plus tard, ils vont me laisser à cause des relations diplomatiques parce que je vais clamer le côté américain, ce qui me fera très honte. C'est-à-dire, pourquoi on me laisse dans mon pays, je suis obligé de me clamer américain. Comme l'a fait le petit frère de Soro Guillaume. Il est gros comme ça. Quand il s'est fait arrêter, il était obligé de prendre le côté américain pour que Draman le laisse. Quand l'ambassade a appelé, ils l'ont laissé rapidement, il est rentré, il est aux États-Unis ici. Le petit frère de Guillaume Soro. Ça, c'est honteux. Dans ton propre pays, parce que tu n'es pas d'accord avec un gouvernement, dès que tu rentres, on t'attrape. Et quand tu as double nationalité, tu glisses l'autre côté. Moi, personnellement, ça me fait honte. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne dites pas ce que vous ne pouvez pas, dire, comment on appelle ça, justifier. Si toi tu dis que Draman Ouattara est le père de la rébellion et que Soro a été manipulé, c'est comme ça beaucoup parlent. Ah, Soro, il a été manipulé. Était-il un enfant pour être manipulé? Était-il un enfant? Qui a dit qu'il est le chef de la rébellion? Il est le patron de la rébellion? Alassane Ouattara a toujours nié ça. Soro Guillaume a toujours dit cela. Il a même écrit un livre. Il a dit devant Alain Foucault. Il dit, j'étais mon propre patron. Ça veut dire qu'il était le patron de la rébellion, le chef de la rébellion. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'il ne vient pas nous dire le contraire pour casser les papos, c'est qu'il ne fera jamais. Et lui-même, il a dit, il dit, il y a des choses, je sais, si je dis, la seule personne qui va s'en sortir, c'est M. Gbagbo Laurent. Il a dit ça. Il dit, la seule personne qui va s'en sortir, c'est M. Gbagbo Laurent. Il sait ça. Il sait pourquoi il le dit. Parce qu'il paraît même que Guéhi Robert a été éliminé par les mêmes rebelles, etc. Vous comprenez? Mais il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir avec les vérités que de dire la vérité pour qu'au moins les Ivoiriens sachent ce que ces Ivoiriens ne savent pas. Pardonnez. Donc, chers camarades, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont donné leur numéro. Pour ceux qui n'ont pas envie de donner leur numéro, comme hier, ça a été le cas, veuillez m'écrire en privé. Voilà. Même ceux qui ont donné leur numéro, parce que j'ai tellement de documents, vous voyez, tout ça, c'est des numéros. Vous voyez, tout ça, c'est des numéros. Donc, je peux oublier la feuille. Je peux même oublier la feuille de numéro là. Écrivez-moi en inbox et puis envoyez-moi votre numéro WhatsApp. Je vais vous contacter sur WhatsApp ou l'un de mes collaborateurs va vous contacter sur WhatsApp et nous allons travailler. Vous avez compris? Merci à tous ceux qui ont fait l'effort de tapoter. Je suis Herman le Patriote du Nouvel Horizon Patriotique de Côte d'Ivoire. Ainsi prend fin notre direct. Puisqu'il est presque 20, je dois me positionner pour les études, le cours en ligne. Portez-vous bien et demain à la même heure. Oui, demain à la même heure, je vous attends ici pour l'édition Vive les Patriotes de Côte d'Ivoire, vive le NHPCI. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à mes plateformes. C'est chaque soir avec votre serviteur Herman le Patriote. N'oubliez pas de m'écrire en privé.
écrivez-moi en privé, envoyez-moi votre WhatsApp. Je vais rentrer en contact avec vous et puis je vais vous faire adhérer au mouvement. Ou bien, allez-y simplement sur l'un de mes murs. Le lien, il est là. Copiez le lien, collez-le dans votre navigation et puis vous adhérez. On va récupérer le numéro WhatsApp que vous avez mis dans l'adhésion et puis on va rentrer en contact avec vous pour vous faire adhérer officiellement au mouvement. Il y a des étapes à suivre, c'est vrai. Les étapes peuvent peut-être être énervantes, c'est vrai. Parce qu'on vérifie certaines choses. Et on demande certaines choses. Et ça prend même le temps. Tu peux adhérer aujourd'hui et c'est dans une semaine, tu vas te retrouver avec nous. Tu vas te retrouver dans le groupe WhatsApp. C'est pourquoi nous sommes 500 dans le groupe, 500 et quelques dans le groupe WhatsApp. Mais il y a 900 adhérents. Parce que ça prend le temps. Nous vérifions certaines choses pour filtrer, pour voir un peu clair. Même à la Maison Blanche, il y a toujours un intrus qui travaille même pour Donald Trump. Mais les gens ne savent pas que c'est un homme qui est là, qui a les yeux aussi pour la Russie. Ça ne doit pas nous empêcher de créer quelque chose. Ça ne doit pas nous empêcher de faire le mouvement. Même au RDR, il y a des gens là-bas qui donnent les docs aux autres partis politiques. Au PPACI, il y a des gens qui donnent les docs à Alassane Ouattara. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas ça qui doit nous décourager. Mais nous avons mis des systèmes en place qui rendra très difficile les espions parmi nous. Faites-moi confiance. Faites-moi beaucoup confiance, chers camarades. Mais de toute façon, la politique, c'est le travail le plus risqué au monde. C'est pourquoi je comprends que beaucoup de personnes sont hésitantes. Parce que ce n'est pas facile. Surtout avec le pouvoir actuel, ce n'est pas facile. Mais comme il s'agit de l'avenir de notre pays, on n'a pas le choix que de prendre ce risque. C'est pourquoi je vous ai dit que Mark Zuckerberg a risqué. Le gars d'Amazon a risqué, etc. Les gens ont risqué pour faire des entreprises, pour créer des entreprises et ça a marché aujourd'hui. La vie, c'est comme l'entrepreneuriat. Qui ne risque rien n'a rien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les patriotes de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.